Ok. Donc dans la petite vidéo de maintenant, on va commencer petit à petit à étudier les différentes lois. Et donc dans cette première vidéo, nous allons étudier la loi uniforme discrète. Donc l'idée maintenant, c'est de décrire, donc on considère des variables aléatoires discrètes. Donc x part d'une expérience aléatoire et renvoie des nombres réels. Et elle est discrète, ça veut dire que x appartient à un ensemble de valeurs possibles qui est fini ou dénombrable. Et la loi de x est alors entièrement décrite par la suite de nombres pj qui donne la probabilité que x soit égal à xj. Et on sait que toute suite de nombres positifs qui somment à 1 donne naissance à une loi de proba, c'est ce qui était raconté dans les slides avant. Et l'idée, c'est qu'il y a certaines suites qui sont plus utiles que d'autres. Donc, par exemple, la suite la plus classique, la plus intuitive, celle que tout le monde connaît, c'est la suite uniforme. Donc on dit qu'il y a une variable aléatoire de loi uniforme. Si quoi ? Si donc x est uniforme, si la probabilité que x soit égal à xj est constante. C'est-à-dire si tout le monde a la même probabilité. Et donc l'exemple qui est donné dans les notes, c'est quoi ? C'est de dire qu'on prend uniforme sur l'ensemble 1, 2 jusqu'à n, si la probabilité que x soit égal à j vaut 1 sur n pour tout j. Attention, on pourrait définir uniforme sur tout et n'importe quoi. On pourrait définir uniforme sur des carrés, sur des sphères, sur des... Enfin voilà, on n'est pas obligé d'avoir une uniforme sur on n'est pas obligé d'avoir une uniforme sur que l'ensemble 1n. Alors, la notation ici, c'est une notation condensée extrêmement efficace. Quand on dit ceci, x, petite tilde, uniforme 1 de n, c'est qu'on dit deux choses. On dit premièrement que x ne prend ses valeurs que dans 1 jusqu'à n. Et deuxièmement, il prend toutes ses valeurs avec probabilité constante. Alors avec ceci, on peut vérifier. On vérifie que la somme des PJ fait bien 1. Donc si on somme j qui va de 1 à n, les probabilités que x soit égal à xj, ici c'est juste j, ça fait bien somme des 1 sur n fois, ce qui fait bien n sur n, ce qui fait bien 1. Donc ça c'est bon, c'est vérifié. Alors on peut calculer l'espérance de x. On a déjà fait dans des slides précédents, donc je ne vais pas le refaire maintenant. Mais donc l'espérance, si je peux le refaire, ça prend 30 secondes. L'espérance de x, c'est la somme sur toutes les valeurs, des valeurs que ça peut prendre fois la probabilité que ça prenne cette valeur. Donc ça fait quoi ? Ça fait 1 sur n fois la somme des j. Et par une formule que nous avions vue la fois passée, ça fait cette valeur-ci. Donc ça et ça simplifie. Donc l'espérance, c'est n plus 1 sur 2. C'est intensément logique, vu que si on prend toutes les valeurs entre 1 et n, bien entendu, en moyenne, on prendra la valeur n plus 1 sur 2. La variance de x, ça se calcule comme l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré, de l'espérance de x au carré. Et ça, on l'a déjà calculé aussi dans la vidéo précédente ou au cours passé. Ça fait n carré moins 1 sur 12. Et qu'est-ce que ça représente, cette loi uniforme ? Ça représente interprétation. C'est vraiment l'expérience de base, quoi. On choisit au hasard un nombre entre 1 et n. Donc voilà, c'est tout bête. Donc petite remarque quand même, attention, on peut définir une loi uniforme sur n'importe quel ensemble.
Voilà, je crois que j'ai tout raconté.